Comment as-tu pu? Tu as osé manger le pain que j'ai réservé pour mon mari. Ma fille, ne me fais pas du mal, je suis désolée. Vieille sorcière, je vais te tuer avant même que mon mari ne revienne. Tu as osé accéder à ma cuisine, jusqu'à aller prendre le pain que j'ai déposé pour mon mari. Tu vas payer très cher pour cela. Quoi? Tu as levé la main sur cette dame. Chérie, tu n'imagines pas ce qu'elle a osé faire. Chérie, tu me frappes. Est-ce que, tu sais que cette femme, que tu maltraites de la sorte, est la femme qui m'a mise au monde? Cette femme que tu as détestée depuis le jour où tu l'as aperçue pour la première fois, est ma mère. Commence par ramasser tes effets, avant que je ne revienne vers toi. Maman, je suis vraiment désolé, j'ai déjà tiré une bonne leçon de ces 3 jours atroces que tu as vécus, tout est terminé maintenant. Je suis vraiment désolé. Je vais t'emmener à l'hôpital pour qu'on te soigne, je suis vraiment désolé. Mais je tiens à te rassurer que tu ne verras plus jamais cette fille dans cette maison. Je ne savais pas que c'était ta mère. S'il te plaît, pardonne-moi, et je le ferai plus jamais. Ne me renvoie pas, je t'en supplie. À l'hôpital. Docteur, dis-moi comme elle se sent. Ne vous inquiétez pas, monsieur, votre maman va bien, elle est juste fatiguée, nous allons lui prescrire quelques antidouleurs, et tout ira bien. D'accord, prenez soin d'elle pour moi, ces 3 derniers jours ont été difficiles pour elle. Ne vous inquiétez pas, votre maman est entre de bonnes mains. Nicole, prends bien soin d'elle, je reviens dans quelques minutes. D'accord, patron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Que dois-je faire alors? C'est fini pour moi. Comment cette dame pourrait être la mère des Arnaud? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Que fais-tu encore dans cette maison? Mon amour, Ferme ta gueule, et dis-moi ce que tu fais encore, dans cette maison. Je t'avais bien averti, que tu as intérêt à libérer cette maison, avant mon retour. Mon amour, pardonne-moi. Je te jure que si je savais que c'était ta mère, je n'allais pas la traiter ainsi. Recule-toi de moi, ne me touche pas avec cette méchante main. Vas-y prendre tes effets, et dégage de cette maison. Mon amour, tu ne peux pas me renvoyer de cette façon. Tu es mon seul et unique amour. Mon amour pour toi dépasse les limites. Je me donnerai la mort, si tu me laisses tomber. Je t'assure que rien de tout ceci n'arrivera plus jamais. Pardonne-moi. Quoi? Ton amour pour moi ne dépasse aucune limite, c'est fini entre toi et moi, sors de cette maison. Ma mère m'avait mis en garde, mais je ne l'ai pas écoutée. Elle était convaincue que tu seras une mauvaise femme au foyer, c'est pour cela qu'elle a voulu te faire ce petit test, et voilà que tu nous as montré ta vraie face. Mais chérie, pourquoi avez-vous comploté dans mon dos? Vous vous êtes entendu pour provoquer ma réaction. Peu importe ce que tu racontes, je remercie mon Dieu de m'avoir révélé ta vraie nature, grâce à ma mère. À présent, je te donne 5 minutes, pour libérer ma maison, dans le cas contraire, je t'aiderai à le faire. Je ne peux pas partir de cette maison, je suis ta future femme, nous allons nous asseoir et discuter à propos de cela. Ceci n'est qu'une entrée en matière, alors si tu es vraiment une fille impolie, reste là, et tu verras la suite. Monsieur Arnaud, votre mère se porte très bien à présent, vous pouvez maintenant rentrer à la maison. Merci docteur. Votre mère est âgée, alors vous devez veiller à ce qu'elle soit de bonnes conditions, sans stress. Ne vous inquiétez pas, docteur, je ferai de mon mieux.
Maman, le docteur a dit que nous pouvons maintenant rentrer à la maison. C'est normal, mon fils, je me sens très bien, à présent. Mais mon fils, sans te mentir, ce jeu a failli me coûter la vie. C'est vrai maman, mais heureusement que je suis rentré à temps, et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur cette sorcière que j'étais sur le point d'épouser. Je t'avais mis en garde, mais tu étais aveuglé par une beauté extravagante. Tu as raison, mais tout est terminé maintenant, je l'ai déjà renvoyé de la maison. Oriana, je t'assure que tu m'as fait vraiment peur lorsque tu m'as appelé. Hélène, c'est fini pour moi, je suis complètement foutue. C'est quoi le souci avec Arnaud? N'est-ce pas lui-même qui t'a supplié de venir vivre avec lui? Arnaud et sa maman se sont complotés pour me provoquer. Comment ça? Qu'est-ce que sa maman a à voir dans cette histoire? Cette vieille sorcière a trouvé que je ne suis pas bonne pour son fils, alors elle s'est déguisée en une femme mendiante qui est à la recherche de l'aide. Toi-même tu sais comment je déteste ces genres de personnes, alors je l'ai maltraitée pour qu'elle sorte de notre vie. Comment Arnold a pu laisser sa maman jouer ce jeu avec toi? Ce n'est pas du tout appréciable. Ma copine, j'ai foutu ma vie en l'air, Arnaud m'a chassée de la maison, et présentement, je ne sais pas s'il pourra croire que cette grossesse que porte l'appartient. Tu sais quoi ma copine? Il est temps pour toi d'oublier ce garçon, il faut que tu prennes ta vie en main. C'est toi-même qui m'as dit la fois dernière que Arnold n'est même pas bon au lit, alors je ne sais pas pourquoi tu tiens beaucoup à lui. Ne me dis pas que tu continues cette relation juste pour ses miettes. Écoute-moi, dans cette vie lorsqu'une porte se ferme, une grande autre s'ouvre grandement pour nous accueillir. Tu as une grande destinée devant toi, oublie ce salaud. Ma chérie, tu ne peux pas comprendre, je suis fatiguée de vivre dans la rue, je veux fonder une famille, et j'ai besoin d'un homme responsable et riche pour cela. Et sans te mentir, Arnold est mon homme idéal pour cela. Arnold est plus riche que ce que nous pensons, il est un milliardaire caché. Je lui ai proposé d'ouvrir un compte secours en mon nom, et il a accepté sans hésiter. Voilà que le comportement que j'ai affiché envers cette vieille a tout foutu en l'air. Oriana, franchement, je ne te comprends plus, on dirait que tu t'es finalement focalisé sur cet homme, Arnaud est si riche ainsi et il le démontre pas. C'est exactement pour cette raison que je l'aime tellement. Il est riche et très généreux, mais il ne se glorifie pas. Si c'est ainsi, tu dois retourner lui voir, présente-lui des excuses, montre-lui que cet acte que tu as posé te met mal à l'aise et que tu ne le feras plus jamais. Tu peux passer par un de ses meilleurs amis, ou un membre de sa famille. D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute, si tout cela est arrivé, il ne devait pas te cacher cette information, il a merdé lui-même. Il a vraiment tort, s'il m'avait dit que cette vieille est sa mère, je serais plus que gentil avec elle. Ça va, ma copine, ce n'est pas la fin du monde, tout problème a une solution, et nous allons trouver une, pour cette situation. Comme je te le disais, si tu connais un ami proche d'Arnaud, nous irons le voir pour qu'il puisse nous aider. Oui, Jeff, c'est son meilleur ami, et ils travaillent ensemble. Hélène, s'il te plaît, accompagne-moi, nous devons aller voir Jeff, pour qu'il m'aide à demander pardon à Arnold. T'inquiète ma copine, nous irons le voir ensemble, nous trouverons une solution pour ce problème. Arrête de pleurer, ma copine, tout ira bien. Oriana, sans te mentir, lorsqu'Arnold m'a raconté ce qui s'est passé, je me suis fâché gravement contre toi. Tu as maltraité sa maman comme de n'importe quoi, tu l'as même blessée, ce qui est inacceptable. En plus, l'agent de sécurité nous a raconté que tu avais commandé de l'essence pour brûler cette dame vivante. Quoi, Oriana, tu as vraiment fait ça? Je regrette vraiment ce que j'ai fait, mais vous savez, je reconnais que je suis nerveux, et que j'agis parfois mal, mais croyez-moi, si Arnaud m'avait dit que c'était sa mère, je n'aurais jamais fait ça. Grand frère, ma copine ici présente, a commis une faute grave, mais croyez-moi, elle le regrette amèrement, et elle est très triste. C'est pour cette raison que nous venons vous voir, pour que vous nous aidiez à demander pardon à Arnold.
Même si elle ne le mérite pas, faites-le pour l'enfant qu'elle porte. Arnaud ne peut pas abandonner sa fiancée et son enfant comme ça. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cette situation est très délicate, je vais essayer de lui parler, et si je fais ceci, c'est juste pour l'enfant, et je ne vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux, je vais essayer de lui faire comprendre que tu es vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Merci grand frère, merci d'avoir essayé de nous aider, nous serons toujours reconnaissants pour ce geste. Merci grand frère, que Dieu vous bénisse. De rien, vous n'avez même pas touché votre vin que vous ai servi. Merci pour le vin, juste que nous ne sommes pas d'humeur ce matin. D'accord, soyez tranquille, tout ira bien. Mon pote, je ne comprends pas pourquoi les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui. Jeff, c'est normal, nous avons eu des chiffres d'affaires Excel toute la semaine, si les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui, nous n'allons pas perdre espoir, demain sera encore plus meilleur. Tu as raison mon pote, nous n'avons pas vraiment besoin de nous plaindre. On se voit demain alors. Bonne soirée alors. Arnold, nous devons aussi parler de quelque chose qui est vraiment importante. D'accord, et si on en parle maintenant, ça ne me dérange pas. D'accord, c'est à propos de ta fiancée Oriana, son amie Hélène et elles sont venues me voir à la maison. Elles sont venues me voir, pour que je te parle, en réalité, elle a merdé, mais lorsque je l'ai vue hier, elle était complètement bouleversée, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait, et a promis de ne plus jamais agir de la sorte. Jeff, cette fille a failli brûler ma mère vivante, elle l'a traitée comme un animal sauvage, et que veux-tu que je fasse d'elle? Je sais bien qu'elle a mal agi, mais il faut que tu le saches, cette fille n'a jamais su que cette dame était ta mère, si elle le savait elle ne fera jamais un truc pareil. Jeff, elle ne peut pas prendre le fait qu'elle ne savait pas que c'était ma mère comme excuse. D'ailleurs, admettons que ce n'était pas ma mère, donc c'est de cette façon qu'elle allait tuer une dame innocente dans ma maison. Elle m'a démontré qu'elle est une personne sans scrupules, et je ne peux pas cautionner une chose pareille. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec cette fille, et crois-moi, ma mère ne l'acceptera jamais comme sa belle-fille. Mon pote, je suis d'accord avec toi, mais prends un peu de temps pour digérer ta colère, pour pouvoir prendre une bonne décision, en plus elle est enceinte de toi, l'enfant qui se trouve dans son ventre est le tien. Tu sais, j'ai déjà pris ma décision, et rien dans ce monde ne me fera changer d'avis, et si elle avait brûlé ma mère comme elle l'avait prévu, comment ferais-je? Écoute Jeff, nous avons une relation très serrée, et ne permets pas qu'une telle histoire impacte notre relation. Cette discussion est terminée, et ne reviens plus jamais là-dessus. Si tu n'as plus quelque chose à dire, on se dit bonne soirée. Oriana, j'ai essayé de parler avec Arnold, mais cela n'a pas été facile, il a été clair avec moi qu'il ne veut plus jamais entendre parler de toi. Et que dit-il à propos de notre enfant? Il a été clair, en disant que tous les liens qui existent entre vous a été coupé. Je suis désolé, Oriana. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Oriana, je suis très occupé pour le moment, je vais te rappeler après. Hélène, j'ai l'impression comme si ma vie est complètement détruite. Jeff n'a pas pu convaincre Arnaud de me pardonner. Quoi? Et que dit-il à propos de l'enfant? Il a dit que nous pouvons aller en enfer, qu'il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Oh mon Dieu, ne me laisse pas dans ce pétrin, viens à mon secours, je ne peux pas vivre sans cet homme. Oriana, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, cherche-moi plutôt des solutions. Oriana, tu es ma meilleure amie, et je t'aime comme si tu étais ma sœur. Maintenant il est l'heure qu'on se dise la vérité, nous savons tous que Arnold n'est pas l'auteur de cette grossesse. Oublie Arnold et retourne chez Tom, il est normal que Tom soit fâché contre toi, mais il reste toujours l'auteur de ta grossesse. Ne me parle plus de ce petit pauvre, d'ailleurs si je me rappelle de tout le mal que j'ai fait à Tom, je n'ai même pas le courage de me tenir debout devant lui pour demander pardon. C'est vrai ce que tu dis, tu as vraiment brisé le cœur de Tom, parce que tu as trouvé un homme riche, voilà où on en est aujourd'hui, mais je te conseille de retourner voir Tom, pour lui demander pardon. Peut-être qu'il te pardonnera.